Le club de golf ici à Dolbeau a été fondé en 1954. Dans les 7 premiers requérants qui ont fait la demande pour la fondation du club de golf, il y avait 5 personnes là-dedans qui étaient du personnel cadre de la papetière, qui dans le temps, je pense, était St. Lawrence Paper. Comme dans toutes les villes au Québec, forestières ou minières, les grandes compagnies ont été effectivement à l'avant-garde pour développer des infrastructures de loisirs. Le club de curling, c'était ça aussi. C'était la compagnie qui l'a développé. Et lorsqu'ils l'ont développé, ils l'ont incorporé comme étant une entité différente de la papetière, avec un conseil d'administration différent. Le terrain leur appartenait jusqu'à dernièrement. Il a été cédé en 2012, je pense, après la réouverture de l'usine. Il a été cédé à la municipalité. Mais à dire jusque-là, le terrain leur appartenait. La bâtisse et le stationnement a toujours appartenu à la corporation du club de golf. Mais le terrain comme tel appartenait à la compagnie, puis ça a été cédé en 2012. Fait que ça, dans le fond, c'est la grande compagnie, comme dans bien des villes, qui a mis la main à la pâte pour démarrer effectivement le club de golf. Et dès sa fondation, ça a été pris en charge par un conseil d'administration bénévole. Au club de golf, bien évidemment, je joue au golf, mais on a des services de bar, de restauration. Et comme on a des services de bar et de restauration, ça peut aussi être des services de location, de salle. On a une salle qui peut accueillir tout près de 180 personnes. Et on fait aussi de la location de notre terrain de golf à différentes organisations, dont, exemple, la Maison Colombe-Veilleux, qui, à l'exception de l'année passée, depuis de nombreuses années, vient de faire un tournoi à bénéfice ici. On a aussi en bas à la boutique l'accueil, qui est le service de l'accueil des différents golfeurs. Mais on a, je dirais, une petite boutique d'articles de golf qui dessert bien la clientèle qu'on a. On peut louer de l'équipement, effectivement. On peut louer de l'équipement de golf. On peut louer des cars, des voiturettes électriques, etc. On a 2 membres qui ont pris en charge d'augmenter la clientèle féminine. Ils ont lancé une invitation et au moment où on se parle, ils ont une trentaine de femmes qui ont répondu à l'invitation, qui vont être ici en bas au terrain de pratique pour recevoir de la formation de la part de membres qui ont une certaine expérience dans le golf. Donc oui, là je parle de cet élément-là. Il y a des juniors qui reçoivent aussi de la formation de la part d'un de nos membres de golf. Et quelqu'un qui veut avoir un cours individuel, il y a des personnes effectivement qui sont en mesure de les former. On a présentement une douzaine d'employés qu'on dirait réguliers, mais quand on a des événements de fin de semaine, un tournoi ou une location de salle ou des choses comme ça, on peut monter facilement de 3, 4, 5 employés supplémentaires. Il y a des bénévoles parce qu'un club de golf comme notre club chez nous, avec une population plus restreinte, on a besoin effectivement de bénévolat pour être capable effectivement de boucler nos finances. Puis d'ailleurs, depuis 2 ans, on a établi effectivement une entente avec la MRC et la municipalité pour réinvestir sur le terrain dans les immobilisations. Et dans nos travaux d'immobilisation, on a plusieurs bénévoles qui s'impliquent. Nos membres sont dans toutes les catégories d'âge, dans les 2 sexes. C'est sûr qu'il y a quelques années, la majorité de nos membres étaient des personnes plus âgées. Okay? Sauf que depuis 2 ans, effectivement, on voit qu'il y a une relève qui provient de gens plus jeunes. Puis quand je parle de gens plus jeunes, je partirais, on a des juniors, mais on a aussi des gens entre 18 et 40 ans, en nombre assez impressionnant, qui reviennent jouer au golf, ça depuis l'année dernière. Fait que présentement, je vous dirais que les pourcentages, je ne suis pas capable de vous les donner exactement, mais on sent qu'il y a une relève qui est en train de s'établir au club de golf de Dolbeau. Présentement, quand on parle de membres chez nous, là, pour faire une histoire bien courte, il y a des membres de différentes catégories, mais il y a aussi des gens qui achètent des visas, plus les visas corporatifs. Moi, j'appelle ça des utilisateurs réguliers. Donc, année après année, chez nous, dans les utilisateurs réguliers, on joue aux alentours de 200, 225. Parce que membre, exclusivement membre, c'est peut-être aux alentours de 140, 150. Mais quand on ajoute les gens qui achètent des visas 10, 15, 25, 35 parties, ou encore les entreprises qui achètent des droits de jeu corporatifs, on monte facilement au-dessus de 200.
Bien, les avantages d'être membre, c'est que tu peux jouer de façon illimitée. Tu veux jouer un 18 trous durant la journée, tu veux jouer 27 trous, c'est 7 jours par semaine. À partir du moment où il y a un espace dans notre horaire de réservation, tu peux jouer n'importe quand au golf. Les avantages d'être membre, c'est ça. Et pour la boutique d'articles de golf, les membres bénéficient d'un rabais de 10 %. C'est des membres annuels. C'est des membres annuels. On a un site web, on a une page Facebook, on a aussi toutes les adresses courriels de nos membres et bien évidemment, normalement, on fait une assemblée semi-annuelle ici à notre salle en haut et l'assemblée générale annuelle qui se déroule normalement au mois de décembre à l'Hôtel de Ville. Mais à cause de la pandémie, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas rencontré nos membres, puis ça nous manque. Mais c'est la meilleure façon, dans le fond, de maintenir une relation avec les autres, c'est de les rencontrer minimum 2 fois par année. Pendant la période d'été, le comité capitainerie, qu'on appelle, ce sont des gens qui organisent des événements spécifiques. Un tournoi 4 balles meilleure balle, un 2 par 2, différents types de tournois. Presque à toutes les fins de semaine, je vous dirais à peu près une fin de semaine sur 2 pendant l'été, il y a des tournois locaux qui sont organisés comme ça, à lesquels s'inscrivent beaucoup de nos membres. C'est une question, je pense, de volume de population. Quelqu'un qui essaierait d'en faire une entreprise privée n'arriverait pas. Le fait d'être une entreprise d'économie sociale nous permet de diversifier nos sources de financement. On est capable effectivement d'avoir certains programmes gouvernementaux. On a de l'aide de notre communauté d'affaires parce qu'effectivement, il n'y a pas personne qui s'enrichit avec ça. Si jamais une année, on a des surplus d'opérations, c'est réinvesti dans le club. Donc, plus facile effectivement d'aller chercher leur aide. Et on a l'aide, bien évidemment, de nos organismes municipaux, tels la municipalité et la MRC. Donc, pour toutes ces raisons-là, le modèle, effectivement, d'économie sociale nous permet, effectivement, de faire vivre un club de golf. Sans ça, un particulier ne serait pas capable de faire vivre ça. Ce que ça change, ça nous oblige, effectivement, à avoir un conseil d'administration qui est bénévole. Et bien évidemment, le conseil d'administration doit s'impliquer, effectivement, dans les différentes tâches d'administration du club de golf. Et le fait, si j'avais effectivement un point que les gens devraient être prudents dans les entreprises d'économie sociale, c'est d'avoir une bonne comptabilité. Parce que par expérience dans le passé, pour avoir siégé dans d'autres organismes, souvent, comme ça change de bénévoles alentour de la table, puis souvent aussi quand les frais comptables sont assez élevés, bien, on met ça un petit peu de côté, puis on fait une petite comptabilité à la mitaine. Or, dans un organisme d'économie sociale, si tu as une bonne comptabilité, ça te permet de savoir où tu t'en vas puis de prendre des bonnes décisions. Les utilisateurs voient combien, les membres du conseil d'administration, combien il y a des membres qui donnent un coup de main de façon bénévole, que ce soit sur le terrain ou à différents endroits. Donc ça ne peut pas faire autrement qu'être effectivement la transparence où les gens ne travaillent pas pour des bénéfices. D'être en relation avec ses membres, d'être en relation avec les gens qui utilisent les services de cette entreprise-là. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est pour eux autres qu'on le fait. L'économie sociale, c'est le regroupement des forces de différents individus pour faire fonctionner une entreprise sans nécessairement que ça rapporte à des actionnaires ou à des propriétaires, pour le bien de la communauté.